Vous rêvez d'indépendance, de lancer votre activité et vivre de votre passion? La micro-entreprise semble être la solution idéale, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Aujourd'hui, on passe en revue les plus et les moins de la micro-entreprise pour vous aider à prendre les bonnes décisions. L'un des plus gros avantages de la micro-entreprise, c'est la facilité avec laquelle on peut la créer. Contrairement à une société, il n'y a pas besoin de rédiger des statuts complexes ni de faire des appels à un comptable pour démarrer. En 2025, la déclaration se fait toujours en ligne sur le site officiel de l'URSSAF. En quelques minutes, vous renseignez votre activité, vos coordonnées et hop, votre micro-entreprise est créée. En général, vous recevez votre numéro de SIRET en 1 ou 2 semaines et vous pouvez commencer à facturer. En plus, la gestion est super simple. Contrairement aux sociétés qui nécessitent une comptabilité complète, en micro-entreprise, il suffit de tenir un livre de recettes et de déclarer son chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre. Pas de bilan comptable et pas de comptable obligatoire. Autre avantage, en micro-entreprise, vous ne payez des cotisations sociales que sur ce que vous avez gagné. Pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation. Contrairement à une société où il faut parfois avancer des charges, ici c'est du gagnant-gagnant. Les taux en 2025, on va être sur 12,3% pour la vente de marchandises et 21,2% pour les prestations de services et professions libérales. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous êtes consultant et que vous facturez 3 000 € dans le mois. Vous paierez environ 636 € de cotisation sociale. Tout le reste, c'est pour vous. Et si un mois vous ne facturez rien, vous ne paierez rien. En plus de ces cotisations sociales, la fiscalité est aussi très allégée en micro-entreprise. Vous pouvez opter pour le prélèvement libératoire, ce qui veut dire que vous payez vos impôts au fur et à mesure, en même temps que vos cotisations sociales. Et ça, c'est plutôt très pratique car ça évite les mauvaises surprises en fin d'année avec un gros montant d'impôts à régler. Par exemple, si vous choisissez le prélèvement libératoire, vous paierez entre 1 et 2,2 d'impôts sur votre chiffre d'affaires chaque mois ou trimestre. Mais si vous ne le prenez pas, vous paierez en fonction de votre déclaration annuelle de revenus. Quand on se lance, chaque euro compte. Heureusement, il existe des aides comme l'ACRE, l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises, qui permettent de payer moins de charges la première année. En 2025, l'ACRE permet une réduction de 50% des charges sociales pendant 12 mois en fonction de la date d'immatriculation de votre entreprise. Autre avantage, la micro-entreprise bénéficie d'une franchise de TVA sur votre chiffre d'affaires si votre chiffre d'affaires est inférieur à 36 800 pour le service et 91 900 pour la vente. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de facturer la TVA à vos clients, ce qui peut être un atout si vous travaillez avec des particuliers. Le dernier avantage, et pas des moindres, c'est la liberté qu'offre la micro-entreprise. Vous êtes votre propre patron, vous décidez de vos horaires, de vos clients et du type de mission que vous acceptez. Vous pouvez travailler d'où vous voulez, que ce soit à domicile, en coworking ou même en voyage. De plus en plus de digital nomades choisissent la micro-entreprise pour cette raison d'ailleurs. Mais attention, cette liberté a un prix et on va justement en parler dans la deuxième partie avec les inconvénients. Premier gros inconvénient, les plafonds de chiffre d'affaires. En micro-entreprise, vous ne pouvez pas dépasser un certain montant annuel, sinon vous devez changer de statut. Le plafond en 2025, c'est 77 700 € pour les prestations de services et 188 700 € pour la vente de marchandises. Si vous dépassez ces seuils 2 années de suite, vous basculez automatiquement en entreprise individuelle classique avec plus de charges et une comptabilité plus lourde. Par exemple, on a un freelance en marketing digital qui facture 6 500 € par mois, bien il va vite se retrouver avec la limite des 77 700 €. Il devra soit arrêter de prendre des clients pour ne pas dépasser le plafond, soit changer de statut et payer plus de charges. Contrairement aux sociétés, les micro-entrepreneurs ne peuvent pas déduire leurs charges, loyer, matériel, déplacement, ce qui peut être un gros désavantage si vous avez beaucoup de frais. Par exemple, on va avoir un photographe qui achète un appareil à 3 000 €. Eh bien, il ne pourra pas déduire cette somme sur ses impôts, par exemple. Un consultant qui doit se déplacer fréquemment ne pourra pas déduire ses frais d'essence et d'hôtel. Autre point important, si vous êtes en franchise de TVA, vous ne facturez pas la TVA, ce qui est un avantage pour vos clients particuliers. Mais en contrepartie, vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur vos achats professionnels. Par exemple, on a un graphiste qui achète un ordinateur portable à 2 000 € hors taxe. S'il était en société, il pourrait récupérer 400 € de TVA. En micro-entreprise, il devrait payer 2 400 € TTC sans récupération possible. Autre inconvénient, la protection sociale est moins avantageuse qu'un salarié. En cas de maladie ou d'accident, vos indemnités journalières sont souvent faibles. Par exemple, un salarié au SMIC peut toucher environ 1 200 € par mois d'arrêt maladie. Par contre, un micro-entrepreneur avec 3 000 € de chiffre d'affaires peut toucher entre 500 et 700 € d'indemnité, voire moins s'il ne cotise pas assez. Et surtout, il n'a pas d'assurance chômage en micro-entreprise. Si votre activité ne fonctionne plus, il n'y a pas d'allocation pour vous aider à rebondir. En micro-entreprise, il est très difficile d'obtenir un prêt bancaire. Pourquoi?
tout simplement parce que les banques préfèrent les entreprises avec un bilan comptable détaillé et des garanties. Par exemple, un micro-entrepreneur qui veut acheter une voiture pour son activité peut avoir du mal à obtenir un crédit professionnel. Un entrepreneur qui veut investir dans du matériel peut se voir refuser un prêt faute de bilan comptable précis. Avec la facilité de création de la micro-entreprise, la concurrence est rude, surtout dans certains secteurs comme le consulting, le graphisme ou le coaching. Par exemple, un rédacteur web débutant qui propose des services à 100 € l'article voit des concurrents proposer le même service à 30 €. Autre exemple, un photographe qui doit baisser ses prix pour rester compétitif face aux auto-entrepreneurs qui cassent les prix. Autre point, les revenus ne sont pas toujours stables. Une fois, vous pouvez faire 5 000 € et le mois suivant 500 €. Il faut donc apprendre à gérer cette irrégularité. Alors la micro-entreprise, bonne ou mauvaise idée en 2025? Si vous cherchez une activité flexible avec peu de charges et un cadre simple, c'est une super option. Mais si vous voulez investir, croître rapidement et maximiser vos profits, d'autres statuts seront plus adaptés. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes ou comptez devenir micro-entrepreneur et quelles sont vos plus grandes craintes. Pensez à liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer mes prochains conseils business.